et Vinicius se sont aussi enculés aujourd'hui. Ils se sont aussi enculés. Donc là, après Tchouaméni, Valverde, après Rudiger, Carreras, Vini, Mbappé se sont enculés eux aussi. Les gars, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe au Real? Qu'est-ce qui se passe au Real? Mbappé, le frère, reste à faire une PSG. Moi, je vous le dis cash, hein. Là, l'été prochain, il y a un des deux clans qui va s'en aller. Soit le clan Mbappé, Tchouaméni, Rudiger survivra, soit le club des Sud-Américains, Valverde, Vinicius et Carras, bon il est hispanophone, vous avez capté, il est espagnol, vous avez capté quoi? Un des deux clans va sauter, c'est une certitude en fait, ça ne pourra pas tenir encore une saison cette histoire. Ça a aussi chauffé entre Vinicius et Mbappé, les deux joueurs ont un accrochage ces dernières heures. Il n'y a pas eu de bagarre mais une confrontation houleuse au cours de laquelle le ton est monté. Et ça sûrement à cause du fait que Mbappé est déclaré cette fois-ci apte à jouer le Classico. Pour rappel, il avait annoncé fin de saison, il ne devait pas jouer avant le mondial, tout ça. Et bizarrement, là, maintenant qu'il y a une petite sauce, bizarrement, il est disponible. Maintenant qu'on pointe son manque de professionnalisme, il redevient disponible. À mon avis, Vinicius, ça lui a pas plu, il a dû lui dire ses 4 vérités et vous connaissez la suite. En tout cas, c'est très bizarre. Hein. Vini, Bellingham contre Mbappé, Valverde contre Tchouaméni, Camavinga sur la sellette, Carreras Rudiger. Cette histoire, elle devient bizarre. Hein. C'est pas possible. Ça chauffe aussi entre Vinicius et Mbappé. Ah, les deux joueurs ont eu une accrochage ces dernières heures. Ça sent pas bon. D'abord Tchouaméni, Valverde, et maintenant ces deux-là. La Madrid. Et tous les jours, moi-même, je suis fatigué. Arrêtez. Kylian, c'est le meilleur joueur du monde. Vous aussi, arrêtez ça. Mbappé en embrouille avec Bellingham. Bellingham serait extrêmement jaloux de Mbappé depuis son arrivée qui aurait pris toute la lumière sur Bellingham. Vinicius aurait accepté l'idée de passer après Kylian, mais Bellingham n'aurait jamais digéré l'idée et ne voulait pas que Kylian soit dans le club de base. Mbappé et Bellingham se seraient violemment embrouillés plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Mbappé, c'est double pititi. Mbappé a pris le soulier d'or l'année dernière. Mbappé, cette saison, il va aller faire la Coupe du Monde. Il va être certainement parmi les favoris avec l'équipe de France. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Il doit rester Mbappé qui est daté. C'est le meilleur joueur du monde. Hein? On nous a chanté cette mélodie depuis septembre. On ne va pas arrêter aujourd'hui. On continue avec ça jusqu'à la saison prochaine et on continuera. C'est le meilleur joueur du monde. Vous dites quoi? Mbappé en embrouille avec Bellingham. Vous dites quoi? Bellingham, c'est qui? Hein? Ça aurait aussi chauffé entre le Diable, j'espère qu'il est habillé en rouge, pour confronter Mobutu. Le duel de titans. On sait très bien que de toute façon, Pérez sera toujours le zboob à Mbappé, mais voilà en fait. Là, il y a un duel de grande classe. Deux grands parleurs. Un plus calme, un qui crie beaucoup et qui se plaint beaucoup. Je pense que ça a dû être une conversation de sourds. Sincèrement, je pense que voilà. Vinicius a dû gueuler, lui il a voulu essayer de parler là, faire son politicien, il casse la tête. Le Real, ils sont tellement divertissants. Putain, c'est trop bien. C'est trop bien juste de voir des spectateurs et de pas être impliqués. Je vous dis hein, dans la vidéo d'avant, un supporter du Real, comment il doit être pas bien là. Il voit tous les joueurs de son club se déchirer, il doit être au fin fond du trou. J'ai vu la saison blanche, il se fait éliminer, il joue même plus la Liga, ils vont se faire déchirer contre le Barça. Les supporters, ils doivent être en pétard. Ah, les madridistas, là, les madrilènes, tout ce que vous voulez, ils doivent être en pétard. De toute façon, là, s'ils vendent pas la moitié de l'effectif, ils sont morts, hein. Le Real, ils sont finito, là. Mais c'est quoi ce cirque? Ce cirque, il faut qu'il s'arrête. J'ai jamais vu ça au Real Madrid. Je regarde le Real Madrid depuis longtemps. Depuis longtemps. J'ai jamais vu ça au vestiaire du Real Madrid. Encore une fois, Vinicius et Mbappé. Nouveau accrochage. Après Tchouaméni et Valverde. Là, c'est Vini et Mbappé. Faut faire le ménage, ça y est, on a marre. Regardez-moi ça, Mbappé et Vinicius se sont également confrontés après un duel. Ils n'en sont pas venus aux mains, mais il y a eu des cris. D'autre part, Rudiger a frappé Carreras dans la salle à manger. Les deux se sont retrouvés au sol. Qu'est-ce que...
Tu te tapes dans la salle à manger, tu te tapes sur le terrain, tu te tapes partout, mais l'équipe, elle est divisée en deux. L'équipe est divisée en deux. Mais là, c'est la honte ce qui se passe pour le Real Madrid. C'est la honte. Et il faut faire attention parce que tout le travail qui a été fait sur les dernières années, l'institution, le fait que le Real Madrid soit le meilleur club du monde, que tous les jeunes, ils rêvaient du Real Madrid et donc ça t'a tiré, forcément, t'avais été en pole position pour recruter des joueurs. Tout ça, tu vas le perdre parce que le Paris Saint-Germain, maintenant, il y a une différence avec le Real. Ce que le PSG a vécu, le Real Madrid est en train de le vivre. Et ce que le Real Madrid a vécu en termes de bonheur, le PSG est en train de le vivre. Et je vous comprends quand je vous disais vous avez 15 LDC les 16 ans aux autres et que vous me disiez non, on a encore faim, je comprends. Ça fait 2 fois qu'on est en finale, j'ai toujours la dalle. Voilà l'actualité du jour. Le Real Madrid nous a promis 4 combats au Real Madrid, un combat VIP. Le premier combat s'est déroulé aujourd'hui entre Tchouaméni et Valverde. Malheureusement, Valverde a perdu le combat. Il est fini en fauteuil roulant. Et le prochain combat, ça sera le combat VIP. Le combat, ça sera entre Mbappé et Vinicius. Vinicius qui ne figure pas sur cette photo. Il y a une altercation aujourd'hui entre les deux. On est sûr, d'après nos sources, ça va finir demain à l'UFC. La question maintenant que tout le monde se pose, qui sortira de ce combat entre Mbappé et Vinicius? Dites-moi ça dans les commentaires. Moussa, ah, il manquait plus que ça. Il manquait juste que Mbappé et Vinicius se niaga. C'est juste ce qu'il manquait dans ce club. C'est juste ça qui se manquait. Et que Bellingham, après, soit il sépare, soit il rajoute lui aussi. On est chez les fous. On est chez les fous. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on est chez les fous. Il n'y a rien qui va. La seule personne qui peut mettre un terme à tout ça, c'est l'employeur, ceux qui les payent. Donc si lui ne fait rien et il laisse ça comme ça, moi je vais trouver ça très bizarre. Parce que je ne dis pas que c'est la première fois qu'il y a ce genre d'événement dans le football. Parce que dans le football, il y a des bagarres internes, mais ça reste en interne. Là, ça a fuité. Parce que déjà, le Real n'est pas bon. Faut le dire. Le Real n'est pas bon. Comme il n'y a pas de résultat, donc il n'y a plus rien à gratter. Donc, les gens s'intéressent aux people. Et force de constater qu'il n'y a que ça. C'est incroyable. Donc là, cet été, ça va être très décisif pour la saison prochaine. Parce que là, 3 saisons d'affilée sans rien gagner en Espagne, voire même la Ligue des Champions, il y aura bagarre générale. Je vous le dis. Épisode 2 de la Villa du Real Madrid. Je vous ai déjà sorti le premier épisode qui parle de Valverde en fauteuil roulant, mais depuis, on a des nouveaux éléments. Déjà, Mbappé et Vinicius se sont aussi arrachés le front. Bon, apparemment, ils ont juste crié. Pas étonnant. Que de la boca, de toute façon, ces deux-là. D'autre part, Rudiger a frappé Carreras dans la salle à manger. Les deux se sont retrouvés au sol. Grosse perf Carreras, parce que pour foutre Rudiger au sol, il faut y aller. Grosse perf. A noter que Valverde et Tchouaméni ont eu leurs sanctions qui sont tombées. Ils sont éloignés du groupe pour une durée indéterminée. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer au Real? J'espère qu'il y a un bug avec une caméra à l'intérieur qui est en train de faire la meilleure télé-réalité réelle, vraiment réelle, pas scriptée, de tous les temps. On peut vendre les droits télé de cette histoire à un prix. Ah, mais tu rembourses n'importe quel salaire. La tête de homme. Et mais les paris sont ouverts. Qui sera le prochain impliqué? Qui sera le prochain antagoniste du Real Madrid? Dites-moi en commentaire et je vous garde update de toute cette histoire. C'est pas possible, ça a aussi chauffé entre Vinicius et Kylian Mbappé aujourd'hui à l'entraînement du Real Madrid. Les deux joueurs ont eu un accrochage ces dernières heures. Il n'y a pas eu de bagarre, mais une confrontation houleuse au cours où le temps est monté. Je ne suis absolument pas fan du Real Madrid, hein, bien évidemment, et bien au contraire, et tout ça me réjouit. Mais je trouve ça inadmissible ce qui se passe au Real Madrid depuis maintenant 2 saisons. La saison dernière, saison blanche, on n'a rien dit parce que les supporters, les coachs, les staffs, tout ce qui était autour du Real Madrid disait c'est pas grave, on a assez gagné, il faut un peu laisser. Mais la deuxième saison blanche, c'est là où tout explose. Et dans un club comme au Real Madrid, qui ont l'habitude de gagner, surtout en Europe, pas trop en Espagne, c'est là où ça chauffe, c'est là où ça crée des tensions. Et il y a eu de la bagarre et ça c'est très bien. Pour la suite, parce que je pense que là ils vont remonter comme des fous face au Barça, parce qu'il y a un classico là qui se joue, malgré que le championnat est quasiment terminé. Je ne vois pas le Real Madrid se prendre une rouste
par le Barça. Et alors là, je vous imagine même pas ce que le club va devenir, les supporters et tout ce qui va avec. En attendant, sur les réseaux sociaux, on rigole plutôt de la situation, sur ce qui se passe au Real Madrid. Il y a déjà des affiches du FC entre Tchouaméni et Valverde. Bah alors cette affiche, les gars, qu'ils nous ont fait, elle est complètement extraordinaire. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Tous les jours quand on dort, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Tout le temps. Et ce club-là, qu'est-ce qui va pas, les gars? Mbappé et Vinicius se sont également confrontés après un duel. Ils n'en sont pas venus aux mains, mais il y a eu des cris. D'autre part, Rudiger a frappé Carreras dans la salle à manger. Les deux se sont retrouvés au sol. Oh! Il se passe quoi dans ce club? Il y a des clans, tout le monde se monte en l'air, tout le monde se frappe. J'ai fait une vidéo là, je viens de sortir la vidéo il y a 10 minutes. Il y a même pas une heure. Il y a même pas une heure, j'ai sorti la vidéo que Valverde et Tchouaméni, ils sont mélangés. Non, Tchouaméni, il a mélangé, il lui en a mis une bonne. Les Camerounais, il l'a énervé. Il n'a pas voulu lui serrer la main, il lui en a mis une bonne. Là, j'apprends que Vini Mbappé aussi, il a des spétas. Rudiger, il a coincé le petit peu. Oh putain, il se passe quoi dans ce club de fou? J'ai dit déjà, vous êtes nuls. Tout ça avant le Classico. Les gars, ce week-end, mettez 100 € sur Barça. Je suis pas pour le Barça, je les aime pas de base, je les déteste. Et j'aime pas les Barcelonais, je sais pas pourquoi j'aime pas Barcelone, depuis que je suis petit. Les gars, c'est la première fois que je vais jouer contre Madrid. Je vais mettre 100 € sur Barcelone ce week-end-là. Il y a trop de disputes là. C'est pas normal, c'est bizarre. En plus, c'est ActuFoot. ActuFoot, c'est un média un minimum sérieux, les gars. Personne n'aurait pensé qu'il y a eu pire que la bagarre entre Tchouaméni et Valverde aujourd'hui. Plusieurs joueurs pourraient quitter Madrid directement après ça. Et enfin, quelques jours avant le Classico, les entraînements pourraient s'arrêter. Et avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Mbappé et Vini de leur côté se seraient également confrontés après un duel à l'entraînement. T'avais pas compris pourquoi ils rigolaient quand il a quitté Valdebebas ce matin. Et d'ailleurs, Valverde et Tchouaméni ont un problème depuis un moment par rapport à Xabi Alonso. Tchouaméni comme Mbappé n'étaient pas d'accord pour le départ de Xabi Alonso, pendant que de l'autre côté, t'avais Vini, Valverde et Bellingham qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui. Et de surcroît, aujourd'hui, dans un vestiaire, on a des combats tous les jours. Les parents de 2 joueurs du Real Madrid ont téléphoné à Florentino Pérez pour se plaindre du faible temps de jeu de leur fils. Il s'agirait d'un défenseur et d'un milieu de terrain. Je compte sur vous pour les retrouver. Et pour finir, Madrid envisage carrément de mettre immédiatement sur le marché certains joueurs. À l'époque, le frère à Pogba nous disait qu'il voulait faire appel à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé. Aujourd'hui, je commence vraiment à me demander si le mec, il est pas maudit. Il est toujours sur la scène de crime. On verra bien si Kylian et Vini vont tenir jusqu'au Classico. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.